CTRB accueille un nouveau membre dans son équipe. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 7 décembre, on débute par une présentation spéciale. Nous vous présentons donc un nouveau membre dans l'équipe de CTRB. Il s'agit de Chloé Lemont. Chloé se joint à notre équipe à titre de journaliste, donc vous pourrez la voir et l'entendre, vous allez la voir sur le terrain et l'entendre sur nos ondes, notamment lors de nos bulletins d'information et lors de plusieurs émissions sur différents sujets tout au long de chaque semaine. Donc, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Chloé un peu plus tôt aujourd'hui. CTRB est fier d'accueillir un nouveau membre dans son équipe au niveau de l'information. J'ai avec moi Chloé Lemont qui se joint donc au petit groupe de travailleurs à CTRB, des monteurs au niveau de l'information, beaucoup de bénévolat aussi, de gens qui font du bénévolat. Et donc, Chloé est à mes côtés, un peu pour vous elle est là pour qu'on la connaisse aussi. Vu qu'elle va avoir à travailler avec les organismes du milieu, les municipalités, tout ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Bienvenue à CTRB, Chloé. Si on parle un petit peu de ton cheminement qui aujourd'hui fait que tu es dans nos locaux, je pense que depuis un petit bout de temps, le journaliste et toi, ça va de pair. Là. Oui, en fait, j'étais rédactrice en chef à un journal à Québec. Donc, ça fait à peu près 1 an que je suis officiellement dans le journalisme. Mais c'est sûr que j'ai étudié 3 ans, donc dans mon parcours scolaire, certainement j'ai touché au journalisme, j'ai eu des cours de journalisme. Donc, le journalisme a toujours été présent dans les 4 dernières années, je pourrais dire, là, dans ma vie. Tu avais étudié un peu plus administration, puis après un bac en communication, je crois. Oui, exact. J'ai aussi fait une année en création littéraire, donc au niveau littérature, je m'y connais aussi un peu. Ça m'a permis justement de me spécialiser en écriture, ce qui est quand même très bien. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Tu es aussi une fille de la région, là. Tu demeures dans le coin. Oui, en fait, je suis native de Repentigny, mais je demeure à Joliette. J'ai aussi été à l'école secondaire Barthélemy-Joliette, donc à Joliette, et j'ai habité quand j'étais plus jeune à Lavaltrie. Donc, j'étais allée à l'école primaire à Mi-Soleil, à Lavaltrie. OK, donc tu es assez familière avec le terrain où tu vas avoir à intervenir dans les prochains jours, prochaines semaines, peu importe les nouvelles qui vont... Dans le fond, tu es là pour meubler aussi, fournir, nourrir le bulletin de nouvelles quotidien à CTRB. Oui, exactement. C'est beau. Est-ce que tu as des sujets particuliers? Parce qu'on sait dans ce genre de métier-là, dans une télé communautaire ou dans un journal communautaire où tu vas travailler, souvent les journalistes touchent à tout. Hein? On dit en médecine que c'est un médecin généraliste, donc il peut soigner à peu près. Il n'est pas spécialiste dans rien, mais il est bon dans tout. On espère, en tout cas, si on se fait soigner. Mais c'est un peu pareil au niveau du journalisme. Là. Oui, exact. Moi, j'aime toucher à tout. Là. Je suis quelqu'un qui est vraiment généraliste dans l'âme. Je ne suis pas capable de me spécialiser juste en une chose. Donc, c'est vraiment un atout pour moi, je pense, d'être généraliste puis de pouvoir couvrir un peu de tout. Est-ce que ça se peut, c'est moins une routine à ce moment-là? Ça prend un esprit, il faut avoir un petit peu l'esprit de découverte ou être un peu curieuse là, dans ton cas, là, j'imagine, quand on touche à tous ces sujets-là différents. Oui, exact. Puis aussi, je pense être à la recherche de nouveaux défis, vu que justement, on touche à tout, on n'a pas nos routines prédéfinies, on change de sujet constamment, on est curieux exactement pour savoir un peu dans différents domaines, se spécialiser. Quand on parle au niveau du journaliste, toujours une certaine pression. Il y a un bulletin de nouvelles enregistré, par exemple, à 4 heures qui va passer tout de suite après. Fait qu'il faut être prêt. Fait qu'il faut... ça prend quelqu'un quand même qui est ordonné, qui peut faire avancer ses dossiers
pour arriver à des, excusez l'expression anglaise, à des deadlines, à des moments là, précis qu'il faut livrer la marchandise. Là. Oui, exact. Bien, à mon ancien emploi, justement, j'étais rédactrice en chef, donc j'étais seule, mais il fallait quand même que j'avais des dates de tombée à respecter. J'avais tout le côté un peu, il fallait que je rende mes articles à temps. Je faisais aussi des articles pour le monde forestier, puis souvent, les dates de tombée tombaient toujours en même temps. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je m'organise pour que les deux journaux soient rendus à temps, puis... mais à ce niveau-là, je pense que je ne suis pas trop stressée, justement. Je carbure à pression. Donc, Puis passer de l'écriture, parce que les journaux, tu parlais de deux journaux, à autre chose. Il y a une partie écriture pareil. Il faut écrire nos nouvelles, il faut les préparer, mais aussi, de temps à autre, il faut les livrer devant la caméra. Ça va être c'est une nouveauté. Là. oui, c'est sûr que devant la caméra, ça va être. J'imagine avec le temps, je vais être de plus en plus à l'aise. C'est sûr que pour l'instant, j'en ai pas réellement fait. J'ai fait plus de la photo au niveau journalistique, mais sinon, c'est sûr que la caméra, ça va être un ajustement et pas avoir le teint vert aussi, comme c'est arrivé avec certaines caméras. Là. Donc, c'est un début pour Chloé Lemont avec CTRB. On te souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Voilà, donc Chloé Lemont. Cette même Chloé, on l'a invitée à nous préparer un petit vidéo concernant le grand succès de la récente collecte de fonds du Centre d'action bénévole d'Autrey. On sait que c'était annoncé sur nos ondes que le CABA a amassé cette année 100 000 un beau chiffre rond. C'est un record en 22 ans. Et évidemment, on vous a annoncé la nouvelle, mais on s'était gardé quelques entrevues et Chloé va nous les présenter. Vendredi dernier, le 4 décembre, en entrevue à CTRB, le DG de la CABA ainsi que les différents partenaires sont revenus sur le montant record amassé de 100 000 lors de la collecte de fonds. Premièrement, les partenaires ont tous tenu à dire un petit mot. M. Mondor du IGA, Famille Mondor, a parlé de sa première expérience en tant que président d'honneur. Pour M. Fortier de la Caisse des Jardins d'Autrey, il a expliqué ce que représente la CABA pour celle-ci. M. Chartier et Mme Paquet du Jean Coutu Berthierville et Jean Coutu Lavaltrie ont parlé des dons de leurs propres partenaires et de ce que cette cause représente pour eux. C'est un honneur, premièrement, puis j'ai bien aimé l'expérience. Comme je mentionnais hier dans la conférence de presse, j'ai souvent été impliqué dans d'autres causes économiques, scolaires, sportives. C'est la première fois que j'allais dans le communautaire. Donc, j'ai fait des belles rencontres. Je suis content de pouvoir m'avoir inséré dans ce côté-là. Ça fait une belle expérience, puis je suis surtout content du résultat que ça a donné, vu l'objectif qu'on puisse la doubler dans cette période un peu spéciale qu'on a en 2020. Fait que j'ai été ça m'a fait chaud au cœur, puis j'ai été très, très ébloui parce que les gens aient participé comme ça. Donc, peut-être qu'il y aura d'autres implications dans d'autres organismes ou dans le même organisme. Pour nous, la CABA, c'est un peu comme le reflet de ce qu'on est comme entreprise. On a au moins l'assurance qu'il y a vraiment des actes de bienfaisance qui se font dans notre milieu. C'est rassurant. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on se fait vraiment un devoir d'être très, très attentif à leurs besoins. Il y avait des budgets COVID pour aider les entreprises, puis ça, on en a bénéficié. Donc, malheureusement, je ne suis pas sûr que ça va être récidivant d'année en année. Mais cette année, c'est ça. On a joué de politique, on va dire ça comme ça, puis ça nous a aidé, le moyen de chacun de notre côté. Je vais en pharmacie pour ça, pour venir en aide aux gens. Puis quand on voit qu'on peut faire une différence dans la vie des gens, mais c'est prioritaire. Le CABA, c'est ces gens-là qui continuent à combattre la solitude, ça les aide à combattre la solitude. Le directeur général de la CABA, M. Lapierre, a tenu à remercier tous les partenaires. Ainsi, il mentionne que cette somme aidera l'organisme à continuer ses activités. Je veux surtout rajouter que c'est très gratifiant de se voir supporté par une telle équipe, qui est M. Mondor, M. Fortier, Mme Hélène et M. Germain. C'est vraiment gratifiant pour les employés. Moi, les employés m'ont dit cette semaine, « Hey, les gens, ils apprécient ce qu'on fait. » Les gens apprécient ce qu'on fait, puis de vous voir tous nous supporter,
mais nous, ça nous fait du bien. Donc, on va développer, on va poursuivre des services essentiels, la popote roulante, les transports médicaux. Les gens ont besoin d'aller à la pharmacie, des gens ont besoin de se nourrir, il y a des gens qui ne peuvent pas aller tout seuls à l'épicerie. Donc, félicitations à toute l'équipe du CABA, à leurs bénévoles, leurs donateurs pour ce grand succès. Petite question maintenant. Savez-vous que le Père Noël a déjà été petit? La bibliothèque de la ville de Berthierville répond à cette question à l'occasion de l'heure du conte en mode virtuel. Bonjour, Sylvie Francis, de la bibliothèque de Berthierville. Alors, moi, j'aimerais ça t'inviter à l'heure du conte en virtuel. Parce que, comme tu le sais, on ne peut pas venir à la bibliothèque ces temps-ci, on ne peut pas se promener dans la bibliothèque. Mais j'aimerais ça t'inviter pour écouter une lecture sur Zoom. Tes parents vont savoir qu'est-ce que c'est Zoom. Alors, le mercredi 16 décembre prochain à 19h, juste avant ton dodo, j'aimerais ça te lire l'histoire « Quand le Père Noël était petit ». Ben oui, ça se peut. Le Père Noël a déjà été petit. En tout cas, je t'en reparle le 16 décembre prochain, 19h. L'invitation est lancée. Allons maintenant à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 7 décembre, 2 anniversaires à souligner. Celui de Gérald Bonnet. C'est un anniversaire souligné par les membres de la FADOC de l'Île-du-Pas. Et Jacqueline Simard, les membres de l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier, lui souhaite un heureux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, CTRB se joint à moi et vous souhaite de passer une agréable soirée de fête. Poursuivons maintenant avec nos informations. Le Fenêtre La Jeunesse, une entreprise de chez nous, remporte un prix. En effet, le Réseau des aidants naturels d'Autrey, le RADA, dans le cadre du concours « Je fais un geste pour un collègue proche aidant », a remis un prix de 500 $ à M. Leblanc, un employé de Fenêtre La Jeunesse. Nous écoutons ses commentaires. Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui au nom du RADA, qui est le Réseau des aidants naturels d'Autrey. Nous venons ici dans le cadre du concours « Je fais un geste pour un collègue proche aidant » qui a été lancé dans la semaine des proches aidants naturels. Nous allons remettre un prix de 500 $ en carte cadeau de tous les commerçants locaux. Bien, pas de tous les commerçants locaux, mais de commerçants locaux.
Et aujourd'hui, on est ici parce que c'est un de vos collègues qui a gagné, qui s'occupe de sa maman. Et je voulais nommer, c'est M. Christian Leblanc. Ça nous fait plaisir de vous remettre ce prix avec tous les commerçants. Puis on espère que ça va vous faire un beau temps des fêtes, même si on est tranquille cette année. Là, il y a pas vraiment, mais au moins vous allez avoir tout ça. Qu'est-ce que ça fait un peu d'avoir la reconnaissance d'être proche aidant, de s'occuper de sa maman? Ah, c'est très bien. C'est très bien. Oh, oui. Ouais, c'est valorisant. C'est valorisant. Oh, ouais. Fait que ça nous fait plaisir. Puis c'est justement, on voulait savoir là, dans le milieu de travail, souvent, on ne reconnaît pas les proches aidants qui travaillent. Fait que c'est déjà une double tâche de s'occuper d'une personne en plus de travailler. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Petit grelot. On va prendre une photo aussi après. Ben oui. Aussi, ben, elle s'y attendait pas. Mais on voulait remettre aussi un petit prix à Mme Miro pour avoir proposé M. Leblanc. Non, elle a déjà gagné quelque chose. Ça, c'est dans le fond de remercier d'avoir proposé puis de reconnaître justement là, les proches aidants en milieu de travail. Karine, est-ce que tu voulais prendre une photo? En fait, je suis coordonnatrice au réseau des aidants naturels. Je sais, entre autres, parce que Mme Miro nous en a parlé, qu'il y avait d'autres aidants parmi vous. Donc, de vraiment pas vous gêner entre collègues d'en discuter. Puis, s'il y avait des besoins particuliers, bien, le réseau des aidants dans Dautrey est bien présent. On peut se déplacer, faire des interventions par téléphone ou en bureau. Donc, soyez pas gênés et de voir la tâche qui peut être pas simplement colossale, surtout quand on a soit des enfants, on a un travail, on a des implications. Donc, il ne faut pas négliger ça. Alors, je suis très contente du gagnant et surtout de Mme Miro dans sa démarche. Donc, c'était un nouveau projet pour nous cette année qui était COVID correct, là, donc pour solliciter des gens. Et pour moi, c'était bien intéressant de faire une reconnaissance. Et devant tout le monde, en tout cas, je suis très émue de pouvoir aussi le propager devant vous en grand groupe. Donc, merci infiniment. Merci. Coup de chapeau à ces aidants naturels si importants. Maintenant, une nouvelle concernant le groupe d'entraide En toute amitié, ça a rapport aux lunettes. En effet, Julie, la coordonnatrice du groupe d'entraide En toute amitié, nous parle du service du bonhomme à lunettes. Ouvert à tous, ce service permet aux personnes d'avoir des lunettes à prix abordable. On regarde le petit vidéo. Bonjour Julie, qui est coordonnatrice au groupe d'entraide En toute amitié. Tu viens nous parler aujourd'hui, puis c'est le fun, c'est en présentiel, ça fait du bien, du bonhomme à lunettes. Donc, c'est encore quelque chose qui est en fonction au groupe d'entraide en toute amitié. Et peux-tu nous parler un petit peu du bonhomme à lunettes? Oui, tout à fait. En fait, pour ceux qui sont familiers avec ce service-là, c'est revenu à l'organisme. Donc, Gino, il revient là, un mercredi sur deux à l'organisme. Le bonhomme à lunettes, c'est pour permettre aux personnes d'avoir des lunettes abordables. Dans le fond, les gens arrivent avec leur prescription de lunettes. C'est important de le mentionner. Là. Il ne fait pas les examens de la vue sur place. Non. Mais vous arrivez avec votre prescription de lunettes, puis à ce moment-là, il va regarder là, des lunettes selon votre budget. La seule différence avec le COVID, c'est que pour ça aussi, on fonctionne sur rendez-vous uniquement. Donc, c'est important d'appeler à l'organisme pour prendre un rendez-vous. Le 450-836-6966. OK. Et je veux sur une question comme ça, les montures que le bonhomme à lunettes offre, que Gino offre, c'est des balances de stock. Je veux dire, c'est pas des choses de 20 ans. C'est vraiment quand même des produits assez récents. C'est juste parce que tu as une économie. Je te pose la question. Là, mais il faudrait sûrement lui poser la question à lui. Par contre, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est des choses quand même assez actuelles. Là. Donc, c'est ça. Là. Donc, ça s'adresse à tous. Ça peut être. Oui. Tu n'as pas besoin d'être membre du GETA pour pouvoir utiliser. Puis, il se promène d'organisme en organisme. Je pense que c'est peut-être ça qui fait en sorte aussi qu'il peut offrir des montures à moindre coût. Il n'y a pas le prix d'un loyer à payer. Ou, il n'y a pas de publicité, puis il n'y a pas, y a pas de frais fixes, il y a moins de frais fixes. Là, possiblement, là, à ce moment-là. Mais c'est ouvert à tout. Là. Oui, ça peut être des jeunes, des personnes âgées.
OK. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent ce service ou c'est à être plus connu, à être plus promouvoir ce service-là? Je dirais que présentement, surtout que là, on prend des rendez-vous, à chaque mercredi qui vient, c'est pas mal plein. OK. C'est un service qui fonctionne quand même très bien. Effectivement, c'est peut-être bien de se prendre à l'avance. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Julie, de toutes ces informations. Puis, tu viendras nous reparler en janvier de d'autres sujets que vous avez au Guetta. Merci. Au plaisir. Alors maintenant, à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Centre d'hébergement Château-le-Champlain, le 27 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Madeleine Bergeron, épouse de feu Laurent Chevalier demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Chevalier, Jacinthe Valois, Claudine Latour, feu Alain Chevalier, Denis Chevalier, Sylvie Chevalier, Ghislain Valois, ses petits-enfants, Pierre-Luc Chevalier, J.F. Fortin, Rachel Chevalier, Mathieu Coulombe, Marilyn Chevalier, Dave Courchaine, Émile Chevalier, Danny Roy, ses arrière-petits-enfants, Eva, Elia, Léonie et Flavie, son frère, sa sœur et ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Latour, feu Roger Bergeron, Lise Bergeron, feu Jean-Guy Harper, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre au complexe funéraire Efterio de Berthierville dès 12h30 et suivra une cérémonie en toute intimité à compter de 14h. Au CHSLD par Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 28 novembre, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Claude Rémillard, époux de Mme Thérèse Tellier, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Roch, Denise, Diane et Nelson Rémillard, ses petits-enfants, José, Alexandre Bélan, Sophie et Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Xavier et Florence, sa sœur Pierrette Rémillard, Roger Tremblay, ses beaux-frères et belles-sœurs, Julien Tellier, Lucienne Caillé, André Tellier, Lise Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 12 décembre dès 9h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Les funérailles auront lieu le jour même en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à compter de 11h. Au centre d'hébergement Champlain de Château de Berthier, le 29 novembre, à quelques jours de ses 84 ans, est décédée Mme Liliane Poudrier-Bibot, épouse bien-aimée de feu Gabriel Bibot. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Nathalie Brazeau, Lise Christian Dutremble, ses petits-enfants, Cynthia Olivier Tremblay, Chanel Kevin Paul-Émile, Sandra Michel Benjamin, Joanie Robert, ses arrière-petits-enfants, Edgar, Éléonore, Françoise, Pénélope, Marguerite et Albert, son frère et ses sœurs, Réjeanne Florent Lavallée, Roger, Lise Feu Glenn Campbell, Denise Tom Bond, Niki Feu Carole Jacques Trottier, Diane Terry Burton, sa belle-sœur Hélène Bibot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
Selon ses volontés, Mme Bibeau ne sera pas exposée. Toutefois, les dispositions seront prises à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château Champlain de Berthierville, le 30 novembre, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Georgette Bibeau, épouse de feu Bertrand Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lise Bellemare Gilles Chrétien, Francine Bellemare Michel Ricard, Daniel Bellemare Suzanne Brouillette, Yves Bellemare Daniel Dubois, ses 7 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, son frère Germain Bibeau, feu Cécile Rémillard, ses beaux-frères et belles-sœurs Estelle Chrétien, feu Edgar Bibeau, Martial Bibeau, feu Lise Grenier, Bernardin Grenier, feu Madame Bellemare, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 13 décembre au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Bibeau sera inhumée au cimetière de Saint-Edmond à une date ultérieure. Accidentellement, à Saint-Jean-de-Matha, le 29 novembre, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Pascal Clément, conjoint de Chantal Pagé, demeurant à Saint-Ignace et autrefois de Saint-Thomas de Joliette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Raphaël Clément, Olivier et Jonathan Marcille, ses parents, Robert Clément, Georgette Tremblay, ses beaux-parents, Jean-Pierre Pagé, Louise Itu, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Martin Clément, Jade Fournier, Pierre-Olivier Clément, Gabrielle Lapointe, Maryse Clément, François Cartier, David Tremblay, Valérie Raby, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 décembre dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville et suivra une liturgie en toute amitié à la chapelle du complexe. Au centre hospitalier de la Naudière de Saint-Charles-Borromée, le 1er décembre, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jocelyn Dionne, époux de Marguerite Bacon, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne d'Arc Bacon, Claude Moreau, Maurice Bacon, Manon Desrosiers, Madeleine Bacon, Nicole Bacon, François Bacon, Rénal Bacon, Monique Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 décembre dès 19h en la chapelle du complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à compter de 20h. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Place maintenant à la météo. Une météo assez calme. Ce soir, ciel variable, environ moins 4 degrés Celsius. Demain, le 8 décembre, ciel variable, pas trop de changement, entre moins 6 et moins 11 degrés Celsius, donc un petit peu plus froid. L'aperçu pour mercredi, ça se réchauffe entre moins 1 et 0. On parle à ce moment-là d'averses de neige. Donc, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Merci d'avoir été avec nous et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.